Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur Oracapes. La dernière fois, on a vu un peu comment créer une application avec Oracapes. Et dans cette vidéo, on a vu que la base de données était déjà installée et on n'a fait que construire notre application. Alors aujourd'hui, il s'agit de créer une base de données à l'aide de Oracapes. Alors nous allons voir du début jusqu'à la fin comment est-ce que cela se passe à travers Oracapes. Ok, donc on va commencer d'abord par créer notre schéma de base de données. C'est ce qu'on dit dans Oracle. Donc pour créer le schéma, on va aller dans la ville de commande. On va se connecter à notre base de données. Ok, on va appeler notre base stock 3. Et on va pas trop se fatiguer. On va donner tous les droits DBA à notre schéma qu'on vient de créer. Ok, ceci étant fait, nous allons revenir maintenant dans Apex. D'abord dans le workspace administration. C'est là que se gère tout. Et on va affecter notre schéma à notre workspace développeur qu'on a créé pour notre formation. Donc on s'est connecté avec les paramètres administration. Ok, ici on a le menu en haut. Peut-être que dans notre vidéo, on va expliquer mieux ce que c'est que le workspace administration et le workspace développeur. Mais néanmoins, c'est là que se passe tout. C'est là que se passent tous les droits, toutes les différentes affectations aux développeurs. Donc ici, on va gérer les affectations du schéma. Donc ici, on va ajouter un schéma. Donc schéma existant, on coche déjà. Suivant. On va choisir notre schéma qu'on vient de... D'abord notre espace de travail qui est formation. Et on va sélectionner notre schéma qu'on vient de créer, stock 3. Ok, ceci étant fait, on va maintenant se connecter à notre workspace, à notre workspace développeur qu'on a créé, qui s'appelait formation. Et on va se connecter avec nos paramètres. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, dans Oracapes, chaque grand menu a son rôle. Donc, la dernière fois, on a vu un peu à quoi servait App Builder, qui servait à créer, modifier une application. Donc, ici, aujourd'hui, on va voir le SQL Workshop, qui sert à pouvoir manipuler la base de données, créer les tables et autres. Donc, aujourd'hui, on va voir un des menus spécifiques à SQL Workshop, le navigateur d'objets. Donc c'est dans la partie ici, le navigateur d'objets qui permet de créer nos schémas et tous les objets concernant la base de données Oracle. Donc lorsque on est ici, dans ce menu, il faut s'assurer qu'on est sur notre schéma en question qu'on vient de créer, stock 3, qu'on vient de créer récemment. Donc il faut toujours sélectionner le schéma que tu as créé. Donc ici, on voit qu'actuellement c'est vide. Et ici, on peut créer tous les objets
que la base de données Oracle utilise. Donc Apex permet d'utiliser la base de données Oracle à son maximum. Donc tout ce qu'on peut faire dans une base de données Oracle, on peut le faire ici. Donc ici, quand on clique sur le bouton plus, on peut créer des tables, on peut créer des vues, on peut créer des index, des séquences, des types, des packages, des procédures, des fonctions, des déclencheurs, des liens de bases de données, des synonymes et des collections SDA. Tout ça, nous pouvons le faire ici. Mais aujourd'hui, on va plus travailler sur les tables. Peut-être que dans une autre vidéo encore, on aura l'occasion de créer les autres types d'objets qui vont nous aider à pouvoir construire aisément nos différentes applications. Donc ici, on a les différentes tables. C'est juste une gestion minimale de stock. Donc on a les différentes tables qui ont été déjà sélectionnées. On va ensemble essayer de créer ces différentes tables là dans Oracle Apex. Donc je commence par créer sur le bouton plus, nouvelle table. On peut cliquer aussi directement ici, nouvelle table, table. Donc ici j'ai fait nouveau, nouvelle table. Je mets le nom de la table. Donc ici du tiers. Alors pourquoi le tiers? Parce que très souvent dans la gestion des stocks des entreprises, un client peut être à la fois fournisseur. Donc le tiers permet de gérer les deux à la fois. Donc selon le type, si le type est fournisseur, c'est un fournisseur. Si le type est client, c'est un client. Et il peut être à la fois client et fournisseur. Donc le type donné, on a dit c'est number. Et c'est la clé primaire, on cloche clé primaire. La deuxième colonne, j'ai choisi le nom. On a dit que c'est un vache à 2, 80. Alors nous avons différents types ici. Les numbers, les vachas, les dates, les timestamps, les clubs, les blobs, etc. Et chaque type sert à quelque chose. Donc ici, on a mis vache à 2. L'échelle, on a dit 80. Alors, est-ce que le nom, on met note nulle? Pour dire que c'est obligatoire déjà. Le type. Vache à 2 aussi, on a dit 30. On va mettre aussi note nulle. Ensuite, on a le contact. Vache à 2, on a dit que c'était de longueur 20. Et on a l'adresse vache à 2 de longueur 80. Le vache à 2, ce sont les chaînes de caractères. Ensuite, le dernier, c'est l'email de longueur 50. Donc, on a email, vache à 2 aussi, et 50. Ok. Donc, j'ai fini de mettre les différents champs de ma table, TS, et j'ai cliqué sur créer. Ok, donc ma table a été créée, TS. Donc, si je déroule la liste de tables, je vois que tiers est là. Donc, si je viens dans DDL, ici, dans le SQL qui a été généré automatiquement, le SQL de ma table. Donc, si prochainement je vais créer la même table dans une autre base de données, il me suffit simplement de copier le DDL et d'aller l'exécuter là-bas. Donc, directement, j'ai le DDL, le code SQL qui a été généré. Donc, je vais dans la colonne, donc, je vais créer la table suivante. Ici, on a le magasin. On a l'ID du magasin. Le type number, la clé primaire. Donc, le nom ou le libellé. Vache à 2, on a dit que c'est longueur 50. Note nulle, bien sûr. Ensuite, l'adresse. Vache à 2, on a dit que c'est de longueur 80.
Ok, lorsque j'ai fini de mettre la colonne, je clique sur le bouton créer. Donc, il me génère aussi la table magasin. Je fais la même chose pour le suivant. Je choisis l'emplacement. ID de l'emplacement. Nombre, clé primaire. Ensuite, on a le nom ou le libellé. Vache à 2, on a dit de longueur 50. Note nulle, bien sûr. Et enfin, cette fois-ci, on a une clé étrangère de magasin. Donc, on va ajouter type number. Ok, même note nulle aussi. Et je vais créer. Donc, on a créé l'emplacement. Mais ici, on a une clé étrangère. Donc, il faut spécifier que c'est une clé étrangère ID magasin qui nous vient de magasin. Donc, ici, pour faire cela, on vient dans la partie contrainte. Dans contrainte, je clique sur créer. Ici, le type, je mets clé étrangère. Alors, on prend suppression en cascade. On va dire que c'est ID magasin qui nous vient des magasins, ID du magasin. Donc ici, on a le nom de la table, le nom de, voilà, de la contrainte, les types qui est là. On a plusieurs types. Ici, c'est une clé étrangère. On prend la suppression en cascade, comme interdit la suppression. Donc chaque corps a son rôle. Ici, on choisit l'ID de la clé étrangère. On prend la table concernée et son ID pour relier. Quand c'est fini, on applique. Donc ici, j'ai relié magasin à emplacement en faisant cela. Ok, on va continuer. Je clique sur table. On va créer cette fois-ci la table produit. On a ID du produit. Number, une clé primaire. On a le code. Vache à 2, 50. On a le nom ou le libellé. Vache à 2, 80. Note nulle aussi. On a la description 120. On a ensuite le stock minimum, stock maximum. Ok, on va passer à la table suivante, le stock.
Ok, ici encore, on a une table avec plusieurs clés étrangères. On a carrément 3 clés étrangères. On va d'abord créer la table. Et on va encore faire les contraintes. Donc, on vient ici. Donc, stock. D'abord, on va commencer par... On a d'abord le magasin. On a le produit, l'emplacement, le magasin. Donc, ici, on va renommer le nom de la clé, de la contrainte. On va mettre produit. Clé étrangère. On prend le produit. Attaque produit. Et on applique. Ensuite, on a pour le magasin, pour l'emplacement. Donc ici, je mets emplacement. Le nom de la contrainte est unique concernant la table. Donc il faut éviter d'avoir le même nom pour deux contraintes. Ça va créer des erreurs. C'est pourquoi il faut toujours changer pour adapter, pour aussi se retrouver demain dans notre code. Donc ici, je choisis l'emplacement. L'emplacement est déjà là. Je prends l'ID et j'applique. Ensuite, nous avons le magasin. Ok, donc nous avons créé un table stock. On va continuer. Ici, mouvement du stock.
Ok, donc voici un peu construit notre base. Nous avons créé les différentes tables. Nous avons créé les différentes liaisons, les différentes contraintes. Je pense que notre base est terminée pour la création de notre application de gestion de stock. Alors, juste pour rappel, donc SQL Workshop permet de créer les différentes tables et utiliser la base de données entièrement, la base Oracle. Et nous avons App Builder qui permet de créer les applications. Donc, il suffit de venir ici, créer une application. Ici, on a plusieurs options. On va utiliser l'assistant de création d'application. Ok, et ici, ne pas oublier de choisir notre schéma. Ici, c'est SOC 3. Et avec cela, on peut euh, créer les tables, créer les pages, comme nous avons vu dans la première vidéo de formation. Donc, je vous remercie bien de votre attention. Merci à tous ceux qui ont réclamé cette vidéo, cette formation sur la création de la base. On est ensemble et on espère que on aura encore le temps de faire les vidéos suivantes. Merci bien.